On dit que la musique rassemble les gens, mais dans ce cas précis, elle a créé l'une des rivalités les plus commentées de toute l'histoire du R&B. Brandy et Monica, deux adolescentes phénomènes des années 90, deux voix puissantes et les visages derrière l'un des duos les plus emblématiques de tous les temps, The Boy Is Mine. Mais ce hit au son si harmonieux est né dans une atmosphère de tension. En coulisses, rien n'était aussi fluide qu'il n'y paraissait. Tandis que le monde entier voyait une collaboration puissante, la réalité était bien plus trouble et les premières fissures étaient déjà visibles bien avant que la chanson ne passe à la radio. Au milieu des années 90, Brandy Norwood était au sommet. Elle avait la voix, le charisme et sa propre série télévisée regardée par des millions de personnes. À 15 ans, elle sortait son premier album. À 16 ans, elle jouait dans Mocha et conquit l'Amérique avec chacun de ses sourires. Elle était lisse, contrôlée, parfaitement marketée. Une véritable marque à elle seule. Monica Arnold, c'était une force d'un tout autre genre, pas de sitcom, aucun vernis médiatique, juste du talent brut et une voix remplie de douleur, de puissance et d'âme bien au-delà de son jeune âge. Elle avait sorti son premier album, Miss Tang, à 14 ans et dès les premières notes, tout le monde avait compris, elle n'était pas là pour chanter, elle était là pour s'imposer. Alors que fait l'industrie quand deux jeunes femmes noires brillent en même temps? Ce qu'elle a toujours fait, les mettre en concurrence. Brandy contre Monica, la fille sage et lisse face à la force brute venue d'Atlanta. Peu importait qu'il y ait de la place pour les deux, on les a poussées dans des camps opposés avant même qu'elles ne puissent faire connaissance. Cette tension n'est pas née toute seule, elle a été savamment orchestrée par les comparaisons incessantes, les gros titres dans la presse, les débats entre fans et les jeux de pouvoir entre maisons de disques. Et lorsque The Boy Is Mine a été imaginé, cette pression atteignait déjà son point d'ébullition. L'équipe de Brandy avait un plan. Inspirée par The Girl Is Mine de Paul McCartney et Michael Jackson, elle voulait créer un duo en mode confrontation. Une bataille musicale autour d'un homme, un rêve sur le papier, mais Monica, elle n'était pas convaincue par ce rêve. Les deux artistes n'ont même pas enregistré ensemble. Leurs voix ont été posées séparément dans des studios différents, à des jours différents. Pas de moment complice en studio, aucun échange, juste du business froid. Et lorsque le moment du tournage du clip est arrivé, l'atmosphère est devenue encore plus glaciale. Des témoins affirment que Monica n'appréciait pas l'image trop lisse de Brandy. Elle pensait que Brandy cherchait à monopoliser la lumière, non seulement dans la chanson, mais aussi dans les médias, les visuels, tout. De son côté, Brandy aurait perçu Monica comme distante, voire agressive. Deux adolescentes, deux étoiles montantes, et personne autour pour leur offrir une vraie guidance. Puis vint le moment dont personne ne parle sans lever les sourcils, les MTV Video Music Awards de 1998. Juste avant leur performance en direct de The Boy Is Mine, une altercation aurait éclaté en coulisses. Selon plusieurs sources, Monica aurait giflé Brandy. Pas une petite tape, une vraie gifle. Quelques secondes plus tard, elles entraient en scène et livraient une performance parfaite. Mais derrière les harmonies, les sourires étaient crispés. L'air entre elles, glacial. Après que The Boy Is Mine a explosé les charts et battu des records, on aurait pu croire que tout allait enfin se calmer, que le succès allait les rapprocher. Mais non, Monica a avoué par la suite qu'elle détestait faire la promotion de la chanson. Elle avait l'impression d'être mise de côté, comme si c'était le morceau de Brandy et qu'elle n'était qu'une invitée alors que la chanson figurait sur leurs deux albums. Même le titre avait été un point de désaccord. Monica aurait préféré That Boy's Mine, mais c'est la version de Brandy qui a été retenue. Encore une fois, à partir de là, le silence entre elles est devenu assourdissant. Aucun entretien commun, aucune performance, aucun mot sur les succès de l'autre. Quand elles se mentionnaient, c'était avec prudence, de façon calculée, sans aucune chaleur. Les années ont passé, les fans ont spéculé, les rumeurs ont circulé. Et pendant que chacune poursuivait sa carrière, The Boy Is Mine restait ce tube légendaire lié à une histoire que personne ne voulait vraiment explorer. Jusqu'en 2012, cette année-là, un événement inattendu, Brandy et Monica se retrouvent pour un nouveau duo, It All Belongs to Me.
Une nouvelle page, une réconciliation, c'est ce que les fans espéraient, mais l'ambiance racontait une toute autre histoire. Dans les interviews de promotion, Monica apparaissait calme, posée, mais distante. Brandy, elle, semblait exagérément enthousiaste, comme si elle voulait prouver quelque chose. Il y avait des rires gênés, des regards fuyants, des malaises visibles. Ce n'était pas une sororité, c'était deux professionnels exécutant un contrat. Certains disaient que Monica avait tourné la page, d'autres murmuraient que Brandy n'avait jamais oublié la gifle. Quoi qu'il en soit, quelque chose sonnait faux, et une fois la promo terminée, le silence est revenu. Encore une fois. Puis vint 2020, en pleine pandémie mondiale, les fans de musique redécouvraient leurs artistes préférés grâce à la série Versus, une scène virtuelle où les légendes s'affrontaient dans des duels musicaux amicaux. Et lorsque Brandy et Monica furent annoncés, Internet a explosé. C'était enfin l'occasion, une chance de tourner la page, de guérir, peut-être même de construire une vraie amitié. Mais dès leur entrée dans la pièce, on a ressenti le malaise. Brandy était enjouée, bavarde, racontait des blagues. Monica était droite, distante, maîtrisée. Elle souriait à peine et quand elle le faisait, ses yeux restaient froids. Brandy tentait de détendre l'atmosphère, racontant des souvenirs, évoquant le passé, mais Monica ne suivait presque jamais. Il y avait des regards, des haussements d'épaules, parfois même un roulement des yeux qui en disait bien plus que n'importe quel mot. Un moment en particulier a marqué les esprits. Brandy plaisanta sur leur fameuse altercation aux MTV Awards. Le visage de Monica s'est figé, le silence s'est installé, ce n'était pas drôle, pas pour elle. Pendant tout le Versus, elles ont chanté leur tube, raconté quelques souvenirs, posé pour les photos. Mais la tension, elle n'a jamais quitté la pièce. Les fans ont espéré, mais beaucoup sont repartis avec un goût amer. La performance avait été livrée, les blessures, elles, étaient toujours visibles. Après l'événement, Monica a reconnu qu'elle l'avait fait pour les fans, pas pour elle. Elle voulait honorer la culture, mais elle a aussi été claire, sa paix intérieure passait avant tout. Elle n'était pas là pour faire semblant si cela signifiait sacrifier ses limites. Brandy, de son côté, a parlé avec optimisme. Elle a remercié Monica, elle a souri devant les caméras. Mais derrière ce sourire, il y avait autre chose. Un mélange de nostalgie et quelque chose de non résolu. Certaines personnes disent que les médias ont tout exagéré, qu'il n'y a jamais eu de vraie animosité, juste deux jeunes femmes essayant de survivre à la célébrité. Mais ceux qui ont vraiment observé savent, le langage corporel, les années de silence, les interviews, évitant les compliments directs, les petites piques, les occasions ratées de créer un lien sincère. Ce n'était pas juste une querelle, c'était le résultat d'années de pression, de manipulation et d'épuisement émotionnel. Deux adolescentes transformées en rivales avant même de savoir qui elles étaient, à qui l'on a répété que pour que l'une brille, l'autre devait s'effacer. Brandy et Monica n'étaient pas ennemies par nature, mais elles ont été placées dans cette position par une industrie qui prospère sur le conflit. Et même si le temps a passé, que les familles se sont agrandies, que leurs carrières ont évolué, la tension n'a jamais totalement disparu, car l'histoire de Brandy et Monica est bien plus qu'un simple hit, c'est un avertissement sur ce qu'il advient lorsque de jeunes femmes noires sont forcées à s'opposer au lieu de collaborer, sur les cicatrices invisibles laissées par la célébrité et sur la difficulté de guérir lorsque le monde entier continue de rejouer ta douleur comme un best-of. Alors, selon vous, que s'est-il vraiment passé entre Brandy et Monica? Était-ce une histoire d'ego, de blessures plus profondes, ou juste deux filles prises au piège d'un récit qui ne leur appartenait pas? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres vraies histoires de stars. À la prochaine!